J'ai ici quelques papiers, me dit mon ami Sherlock Holmes un soir d'hiver où nous étions assis de chaque côté de la cheminée, qui, selon moi, mériteraient que vous y jetiez un coup d'œil. Il s'agit des documents qui se rapportent à l'affaire extraordinaire du Gloria Scott. Par exemple, le message qui a foudroyé d'horreur le juge de paix Trevor quand il l'a lu. D'un tiroir, il avait exhumé une petite boîte décolorée. Après en avoir défait le ruban, il me tendit un court billet griffonné sur une demi-feuille de papier ardoisé. En voici le texte. Plus de difficultés. Rien comme gibier à Londres pour faire la concurrence. Hudson, ton représentant, a très bien vendu les faisans, la faisane et la mèche de fouet. Ta perdrix rouge, seule, a la chance de pouvoir quitter cette semaine l'élevage d'Angleterre. Quand je relevai les yeux après avoir lu ce message énigmatique, je vis Holmes glousser de joie. « Vous me paraissez un peu désorienté, » me dit-il. Je comprends mal qu'un pareil message ait pu foudroyer d'horreur son destinataire. Il me semble au contraire, mais oui, au contraire. Et pourtant, le fait est que son destinataire, un beau vieillard robuste, s'est écroulé après qu'il en eut pris connaissance, comme s'il avait reçu à bout portant un coup de fusil. Ah, vous éveillez ma curiosité. Mais d'abord, pourquoi m'avez-vous dit que cette affaire méritait de ma part un intérêt particulier ? Parce qu'elle a été ma première affaire. J'avais souvent essayé d'obtenir de mon compagnon qu'il me révèle les motifs qui l'avaient aiguillé vers les enquêtes criminelles, mais je n'avais jamais réussi jusque-là à le saisir dans une humeur communicative. Or ce soir, je le vis étaler sur ses genoux les documents auxquels il avait fait allusion. Il alluma sa pipe et pendant quelques instants demeura silencieux dans son fauteuil à remuer des souvenirs. « Vous ne m'avez jamais entendu parler de Victor Trevor ?» me demanda-t-il. « Il fut le seul ami que je me fis pendant mes 2 années d'école. Je ne me rappelle pas, Watson, avoir jamais été un individu très sociable. Je préférais m'enfermer dans ma chambre afin de mettre au point mes petites méthodes personnelles de raisonnement, si bien que je ne me mêlais guère aux garçons de mon âge. En dehors de l'escrime et de la boxe, le sport ne me tentait pas. Je consacrais donc mon attention à des sujets fort différents de ceux qui passionnaient mes camarades. Le résultat fut qu'entre eux et moi, il n'y avait aucun point de contact. Trevor était le seul avec lequel je me liais. Encore fallut-il pour cela qu'un matin, alors que je me rendais à un service religieux, son bull terrier se prit d'une passion soudaine pour ma cheville. Cette manière prosaïque de faire connaissance s'avéra efficace. Je fus immobilisé pour 10 jours, et Trevor venait prendre de mes nouvelles. D'abord il ne resta à bavarder qu'1 minute, mais bientôt ses visites se prolongèrent, et nous devînmes vite amis. C'était un garçon vigoureux, sanguin, plein d'esprit et d'énergie, à beaucoup d'égards mon contraste. Cependant, nous nous découvrîmes quelques points communs, et notre amitié se scella du jour où j'appris qu'il était aussi dépourvu d'amis que moi. Finalement, il m'invita chez son père à Domtrop, dans le Norfolk, et j'acceptai son hospitalité pour 1 mois de grandes vacances. Le vieux Trevor était incontestablement un homme riche et considéré, juge de paix et propriétaire terrien. Domtrop est un petit hameau juste au nord de Lougmer, dans la région des lacs et des marécages. La demeure était de type ancien, très longue, avec des solives de chêne et des murs de briques. Une belle avenue bordée de tilleuls y menait. On chassait dans les fougères d'excellents canards sauvages. Il y avait du poisson remarquable, la bibliothèque était limitée, mais elle ne contenait que de bons ouvrages, hérités, d'après ce que je compris, d'un précédent occupant. La cuisine était convenable. Bref. Sample complete. Ready to continue?